Et si tu n'étais jamais seul? Tu marches seul, dans le silence de la nuit. Pas un bruit, pas une âme autour. Tu crois que personne ne t'écoute, que personne ne te voit. Mais si tu savais, ce que tu ne vois pas est parfois plus réel que ce que tes yeux peuvent contenir. Depuis le jour de ta naissance, une présence t'accompagne. Invisible, silencieuse, fidèle. Pas une fois elle ne t'a abandonné. Elle a entendu chacune de tes pensées, noté chacun de tes gestes et veillé sur toi pendant que tu dormais, inconscient du monde spirituel qui gravite autour de toi. Il ne s'agit pas d'un mythe, ni d'un conte pour enfants. Il s'agit d'une réalité que beaucoup ont oubliée, les anges. En islam, leur existence n'est pas un mystère, c'est une certitude. Ils ne mangent pas, ne dorment pas, ne désobéissent jamais à Allah. Ils ne connaissent ni l'ennui ni l'orgueil. Ils sont faits de lumière et leur seule raison d'exister est l'obéissance. Tandis que toi, tu luttes chaque jour pour maintenir ton âme en équilibre, eux sont les témoins silencieux de tes victoires et de tes chutes. Imagine, chaque fois que tu dis « Subhanallah », un ange l'inscrit dans un registre éternel. Chaque fois que tu fais une aumône, une créature invisible t'enlace par la bénédiction. Et lorsque tu pleures seul dans la prière, pensant que ton cri se perd dans le néant, des ailes lumineuses s'inclinent autour de toi, portant ton invocation plus haut que les nuages. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces anges ne sont pas que des témoins passifs. Ils sont des acteurs discrets de ta vie. Parfois, ce hasard qui t'a sauvé, cette intuition soudaine, ce danger évité, ce calme inexplicable en pleine tempête, ce n'était peut-être pas un hasard, c'était peut-être un ange, et si tu vivais comme s'ils étaient là, et si chaque geste, chaque mot, chaque pensée devenait un acte sacré, parce que tu sais que quelqu'un le voit, le note et le porte devant Allah, tu n'es jamais seul, jamais. Qui sont les anges en islam? Imagine un monde invisible, un monde sans bruit, sans chair, sans ombre, un monde peuplé de créatures de lumière, obéissantes, parfaites dans leur mission, infaillibles dans leur loyauté. Ce monde existe, il est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Et ceux qui le peuplent ont été créés bien avant toi. Ce sont les anges. En islam, les anges, malaïka en arabe, sont des créatures de lumière créées par Allah avant l'humanité. Contrairement aux humains et aux djinns, ils ne possèdent ni libre arbitre, ni passion, ni ego. Ils ne désobéissent jamais à Allah, jamais. Leur existence entière est une soumission, un service, un acte d'adoration perpétuel. Allah dit dans le Coran, « Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font strictement ce qui leur est commandé. » Sourate 66, verset 6. Ils ne mangent pas, ne dorment pas, ne se lassent pas. Leur énergie est le dhikr. Leur oxygène, c'est le rappel d'Allah. Certains sont en position de roukou depuis la création du monde. D'autres ne se sont jamais relevés de leur prosternation depuis des millénaires, et tous ensemble, ils récitent sa gloire sans relâche. Pas un seul instant ne passe sans que des milliards d'anges n'élèvent le nom d'Allah au-dessus des cieux. Mais ce ne sont pas seulement des adorateurs. Ils sont aussi les agents actifs de la volonté divine. Ils écrivent, protègent, annoncent, punissent, portent, inspirent. Certains d'entre eux sont mentionnés par leur nom dans le Coran et la Sunna. Tu as sûrement entendu parler de Jibril, l'archange Gabriel, le porteur de la révélation, celui qui a transmis chaque mot du Coran à Muhammad Saous, dans la grotte de Hira. Mais Jibril n'est pas simplement un messager céleste, il est celui que le prophète, Saous, décrivait comme possédant 600 ailes, couvrant l'horizon tout entier lorsqu'il prenait sa vraie forme. Il est celui qui accompagne les prophètes, qui soutint les croyants à Badr, qui descend du ciel lorsque la mission devient trop lourde. Puis il y a Mikal, chargé de la pluie, de la subsistance, des vents, Israfal,
celui qui soufflera dans la trompe à la fin des temps, marquant la fin du monde. Et Malik, le gardien impassible de l'enfer. Aucun sourire sur son visage. Aucune distraction dans sa vigilance. Il y a aussi les anges qui nous accompagnent, nous les oubliés, les égarés, les rêveurs. Chaque être humain possède 2 anges scribes, Raqab et Atd. L'un à droite, l'autre à gauche. Le premier inscrit les bonnes actions, le second, les mauvaises. Et jamais il ne manque une parole, un geste, une pensée même parfois. Le prophète, Saous, a dit « Il n'y a pas un seul de vous sans que 2 anges ne soient chargés de lui. » Muslim. Il y a aussi ceux qui nous protègent. Allah dit « Pour lui, il y a des anges qui se relaient, devant lui et derrière lui, et qui le gardent par ordre d'Allah. » Sourate 13, verset 11. Et quand l'âme quitte le corps, d'autres anges viennent, ceux de la miséricorde, ou ceux du châtiment, ceux du soulagement, ou ceux de l'effroi. Ils sont là à notre naissance, à nos prières, à nos morts. Ils sont les témoins silencieux de notre vie entière. Alors pose-toi cette question. Si des êtres de lumière m'accompagnent chaque jour, si des plumes invisibles tracent chacun de mes pas, qu'ai-je à cacher? Que fais-je en leur présence? Allah ne dort pas. Et ses anges non plus. Ils ne te jugent pas. Ils n'en voient pas. Mais ils notent. Et un jour, ce livre sera ouvert devant toi. Leurs rôles invisibles dans notre quotidien, protection, soutien, observation. Tu te lèves le matin sans savoir ce qui t'attend. Le monde est vaste, incertain, souvent dangereux. Pourtant, il t'est arrivé de sortir de situations que tu ne comprends toujours pas. Une voiture qui t'a évité d'un rien, un accident que tu aurais dû avoir, une tentation que tu as miraculeusement surmontée. Et tu t'es peut-être dit « j'ai eu de la chance ». Mais en réalité, ce n'était pas de la chance. C'était peut-être un ange. Car oui, les anges ne sont pas de simples témoins silencieux de ta vie. Ils sont des protecteurs, des messagers, des guides et des serviteurs d'Allah dans ce monde invisible qui t'entoure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque être humain a 2 anges qui l'accompagnent jour et nuit. L'un est chargé d'écrire tes bonnes actions, l'autre les mauvaises. Ils ne dorment pas, ils ne mentent pas, ils ne jugent pas, ils enregistrent simplement, fidèlement, chaque détail de ta vie. Mais ce n'est pas tout. Il y a des anges qui prient pour toi lorsque tu fais des invocations sincères pour ton frère ou ta sœur en leur absence. D'autres t'entourent lorsque tu te réunis pour lire le Coran ou pour parler d'Allah. Il y a ceux qui viennent t'écouter ton dhikr et ceux qui t'enveloppent de paix lorsque tu dis « Bismillah » avant de sortir ou de dormir. Il y a aussi l'ange gardien, ce compagnon silencieux que beaucoup ignorent, mais qui veille sur toi. Le prophète, Saous, a dit « Il y a parmi vous des anges qui se succèdent, la nuit et le jour. Ils se rassemblent au moment de la prière de l'aube et celle de l'après-midi, puis montent au ciel, et Allah leur demande « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils disent « Nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. » Réalises-tu ce que cela signifie? Ta vie est un film, mais ce film est réel. Et tu es toujours entouré de spectateurs loyaux, dévoués, invisibles. Certains prient pour ta réussite, d'autres t'aident dans les épreuves, d'autres encore se réjouissent à chaque fois que tu fais le bien. Et ce que tu considères comme petit, un sourire, une parole douce, une pensée sincère, est pour eux un acte grand, noté et transmis à Allah. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, perdu ou faible, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une armée silencieuse, fidèle, lumineuse, qui œuvre pour ton salut. Mais encore faut-il savoir les inviter dans ta vie. Des vérités peu connues sur les anges. Ce que beaucoup ignorent réellement. Quand on parle des anges, beaucoup s'imaginent des êtres lointains,
perchés dans les cieux, totalement déconnectés de notre monde, comme s'ils n'interviennent que rarement ou dans des situations extraordinaires. Mais la vérité est tout autre. Les anges sont bien plus proches qu'on ne le pense. Et ce qu'on ignore à leur sujet pourrait changer notre manière de vivre chaque seconde de notre existence. Par exemple, savais-tu que les anges détestent les mauvaises odeurs? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit de ne pas entrer à la mosquée après avoir consommé de l'ail ou de l'oignon cru, car les anges sont gênés par ce qui dérange les fils d'Adam. Ce sont des créatures sensibles, pures, qui aiment la propreté, la lumière et l'harmonie. Ils fuient les endroits impurs, les environnements corrompus et les cœurs remplis d'orgueil ou d'arrogance. Un autre point que beaucoup négligent: les anges ne restent pas là où il y a des images impudiques, de la musique indécente ou des paroles vides de sens. Tu veux qu'ils habitent chez toi? Éloigne ce qui les fait fuir. Crée un espace où le rappel d'Allah domine, où les invocations se répètent, où le Coran résonne, et tu verras, tu n'auras plus jamais peur de la solitude. Et sais-tu que chaque fois que tu fais tes ablutions correctement, un ange se tient près de toi et prie pour toi tant que tu restes en état de pureté? Combien d'entre nous prennent cette habitude à la légère alors qu'elle attire littéralement la compagnie céleste? Il y a aussi cette vérité bouleversante. Lorsqu'un serviteur d'Allah meurt, les anges descendent pour prendre son âme. Mais il y a deux scénarios. Si la personne vivait dans la droiture, des anges lumineux viennent, doux et paisibles, avec un parfum du paradis. Mais si cette personne vivait dans l'oubli et la désobéissance, des anges redoutables viennent, sombres, terrifiants, avec un linceul de feu. Ce qu'on ignore sur les anges, c'est qu'ils sont intimement liés à notre fin et à notre éternité. Ils ne sont pas juste des scribes invisibles. Ils sont tes alliés si tu le mérites. Ils prient pour toi, ils pleurent pour toi, ils t'accompagnent jusqu'à ta tombe. Et certains, comme Ridwan, gardien du paradis, ou Malik, gardien de l'enfer, veillent sur les mondes que nous n'avons pas encore franchis. Alors oui, beaucoup ignorent leur vraie présence. Mais toi, maintenant que tu sais, que vas-tu faire de cette vérité? Comment attirer leur présence? Il existe des présences que l'on ne voit pas, mais qui transforment tout. Une pièce froide peut soudain devenir paisible. Une nuit noire peut s'emplir de lumière. Ton cœur, brisé, inquiet, vide, peut se sentir étrangement entouré. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des réalités invisibles, ce sont eux les anges. Mais comment les attirer? Comment faire en sorte que ta vie, ton foyer, ton âme soient des lieux qu'ils fréquentent volontiers? La réponse est simple, et pourtant profonde. Vis dans la lumière, ils viendront. Le prophète Muhammad, Saus, nous a appris que certaines paroles, certains actes, certaines attitudes attirent leur présence. Lorsque tu fais le dhikr, lorsque tu prononces le nom d'Allah avec sincérité, des anges l'entourent. Le prophète, Saus, a dit: Allah a des anges qui parcourent les routes à la recherche des gens du rappel. Lorsqu'ils trouvent des gens qui se rappellent Allah, ils s'asseyent avec eux et les entourent de leurs ailes. Bukhari, Muslim. Autrement dit, ton salon peut devenir un lieu céleste. Ton chapelet, ton murmure, ta solitude peuvent attirer les armées de lumière. Les anges fuient les lieux souillés, les environnements pleins de péchés, de musique immorale, d'insultes, de moqueries. Mais ils se hâtent vers les lieux de pudeur, de calme, de Coran. Lorsque tu lis la parole d'Allah, ils s'approchent. Lorsque tu pleures en prosternation, ils descendent. Lorsque tu demandes pardon en pleine nuit, ils lèvent leur aile au-dessus de toi. Quand tu dis simplement « Astaghfirullah », un ange peut s'élever pour dire « Oh Allah, pardonne-lui ». Ils aiment ceux qui aiment Allah. Ils protègent ceux qui l'invoquent. Et ils entourent ceux qui se rassemblent pour apprendre sa religion. Même une simple assise où l'on parle d'Allah devient un majlis entouré d'anges, selon les hadiths authentiques. Tu veux attirer les anges?
purifie ton cœur, nettoie ton foyer, éteins ce qui éteint ta lumière, ouvre ce qui ouvre les cieux, et surtout, garde cette intention pure. Je veux leur compagnie, pas par orgueil, mais parce que leur présence est un signe qu'Allah m'aime encore. Car oui, les anges n'accompagnent pas n'importe qui. Ils accompagnent ceux qu'Allah honore. Invisibles, mais décisifs. Tu ne les verras peut-être jamais, tu ne sentiras peut-être pas leur souffle. Tu ne sauras jamais avec exactitude combien ils étaient, ni à quel moment ils t'ont protégé, inspiré, consolé. Mais une chose est sûre, les anges sont là. Depuis ta naissance, ils écrivent. Depuis ton enfance, ils t'entourent. Quand tu priais seul dans ta chambre, ils étaient au là. Quand tu as failli chuter et qu'un accident a été évité de justesse, ils étaient là. Quand tu as pleuré la nuit, incapable d'expliquer ce poids, ils étaient là, peut-être à dire « Ya Allah, soulage-le ». Et un jour, ils seront les seuls témoins de ta vie, ni ton téléphone, ni tes amis, ni ton image publique. Eux seuls. Ils témoigneront de tes prosternations oubliées, de ta sincérité, de ton combat intérieur. Ils seront là, au moment où la tombe se refermera, pour annoncer la miséricorde ou l'effroi. Alors, vis comme si tu étais accompagné, car tu l'es. Respecte leur présence, honorer leur mission, et surtout, fais partie de ceux dont ils se rapprochent, car lorsque les anges t'aiment, c'est qu'Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, plus rien au monde ne peut te nuire.